parlerons dans cette édition de politique avec le point de presse du chef de file de l'opposition politique burkinabé, animé ce mardi par le président du mouvement africain des peuples et celui du mouvement panafricain. Également, nous évoquerons la lutte contre le mariage d'enfants et la lutte contre l'incivisme. Fidèles téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver cette soirée encore. Ouvrons cette édition par un mot d'audience. La première dame Sika Kaboré a été reçue hier lundi par le président de l'Assemblée nationale. À son Excellence Alassane Bala Sakandé, la première dame a présenté son groupe de plaidoyer pour l'éradication du mariage d'enfants au Burkina Faso. Sika Kaboré est au micro de Théodore Yamiogo. Nous sommes venus présenter le galop à son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et lui présenter les objectifs que nous poursuivons, à savoir apporter notre petite contribution au développement de la femme au Burkina Faso, à l'élimination de tout ce qui peut entraver donc l'essor de la femme, la pleine participation de la femme aux efforts de développement de notre pays. Donc lutter contre les violences, éliminer les pratiques traditionnelles néfastes, toute activité visant la capture du dividende démographique au profit des femmes, etc. Nous sommes venus donc lui présenter ce que nous faisons et en même temps lui demander encore une fois que la loi portant code des personnes et de la famille puisse être très rapidement adoptée. Cette loi doit porter l'âge du mariage des filles à 18 ans. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on assiste à des pratiques de mariage d'enfants qui sont la cause de déscolarisation précoce des femmes et entraînent la vulnérabilité des femmes, des jeunes filles, pardon, plutôt beaucoup plus que des femmes. Et en cela, donc, nous souhaitons que cette loi soit rapidement adoptée. Nous avons eu beaucoup de satisfaction à entendre son message, à voir que véritablement, il soutient la lutte émancipatrice des femmes au Burkina et qu'il soutient donc les activités que nous comptons mettre en œuvre au sein donc de notre groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer, groupe qui, je rappelle, est constitué d'épouses de personnalités, mais également de toutes les bonnes volontés qui voudraient s'associer donc à ce combat que nous menons. La transition est toute trouvée pour vous annoncer que la coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants a entamé une caravane de presse dans la région de l'Est afin d'impliquer les hommes de médias dans la lutte contre ce fléau. En rappel, la région de l'Est occupe la deuxième place après le Sahel dans la classification nationale en matière de mariage d'enfants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons du point de presse du chef de file de l'opposition politique, Victorien Tourma du MAPA et Achille Ouedraogo étaient les principaux animateurs du traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition. Les détails avec Moïse Kinda. Le deuxième congrès ordinaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC, le dernier rapport du réseau national de lutte anticorruption RENLAC, la tenue du 7e traité d'amitié de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et la mise en place d'un nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication étaient les 4 sujets évoqués par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Ce que nous souhaitons en tant qu'opposition républicaine, c'est que effectivement cet acte-là porte fruit, mais qu'on aille au-delà de ce qui est déjà vu tout le temps. Et nous, en tant que panafricanistes, je pense que ça n'engage que nous. Nous pensons à une intégration politique. Voilà, c'est ça qui pourra faire en sorte que nous portons les fruits de ces différentes coopérations-là. Et nous disons aussi que pour le Forum des hommes d'affaires,
ça n'a même pas de sens parce que nous savons tous que ce que c'est qu'un forum. Le temps dure 3 jours. Le forum va durer combien de jours? Vous pensez que c'est en 2 heures de temps que les hommes d'affaires vont se rencontrer en B2B et régler leurs problèmes? Les hommes d'affaires burkinabés et ivoiriens se fréquentent. Parfois, c'est les mêmes personnes. Parfois, de toute façon, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est le même pays. Achille l'a rappelé tout à l'heure, l'intégration des populations est faite. L'intégration économique est faite, même au niveau de l'UEMOA. Vous savez qu'il y a déjà des tarifs extérieurs communs. Ce qui manque en réalité, c'est l'intégration politique. En plus de critiquer, l'opposition fait également des propositions pour lutter contre la corruption au Burkina Faso. Quand on nous parle du RENLAC, nous disons que oui, c'est les mêmes qui reviennent parce que rien n'est fait pour que ces gens-là changent de comportement. Pourtant, les solutions existent. Si vous partez dans certains pays, notamment les pays développés, mais au niveau des feux tricolores, vous avez des caméras. Non seulement pour la sécurité, mais pour lutter contre la corruption. Imaginez qu'un policier vous arrête. Et je suis sûr que chacun de nous ici a déjà été victime. Qu'on nous dise, vous avez brûlé un feu, vous dites, non, je n'ai pas brûlé le feu, je suis passé à l'orange, je suis même passé au vert. Quelle est la preuve que vous avez brûlé le feu? Normalement, c'est au policier de vous amener la preuve que vous avez brûlé le feu. Ce n'est pas à vous d'amener cette preuve. Cette preuve-là va être faite comment? Ah, ce n'est pas la caméra. Et immédiatement, si vous êtes arrêté, on doit vous verbaliser. Donc, il n'y a pas de possibilité, en tout cas, de faire de la corruption, ça réduit la corruption. Malheureusement, tout cela n'est pas mis en place ici. Si vous prenez la direction générale des transports, pourquoi il y a la corruption? Parce que c'est un seul guichet qui existe pratiquement dans tout Ouagadougou. Les gens sont là, ils se bousculent. Si tu veux ton dossier rapidement, qu'est-ce que tu fais? Ah, il faut donner quelque chose. On peut décentraliser, ou en tout cas déconcentrer la direction générale des transports terrestres et maritimes, comme l'a fait un peu les impôts, pour que dans chaque arrondissement, on ait un guichet qui s'occupe de cela. Ça va réduire en réalité considérablement l'impact de la corruption parce que les agents qui sont là seront obligés de faire des résultats avec des contrats d'objectifs de performance. Il n'y a pas de raison que vous receviez 1000 dossiers dans la semaine et que vous n'en traitez que ça. Donc il y a des mesures concrètes qui existent. Malheureusement, le gouvernement ne les met pas en place. Pourquoi? Parce qu'il a le souci lui-même de s'attaquer ou de s'atteler à la grande corruption. Quant à la nomination de Mathias Tankwano à la tête du Conseil supérieur de la communication, l'opposition politique félicite le nouveau bureau tout en ayant l'œil sur les actions qui seront menées au cours de leur mandat. M. Tankwano a été nommé, nous osons le dire, comme président de la dite institution aussi importante qui joue dans la démocratie, dans le jeu démocratique de notre pays. Nous lui souhaitons plein succès, en tout cas pour le bonheur des Burkinabés. Mais nous n'oublions pas qu'il a été conseiller spécial du président du Faso, conseiller spécial chargé des affaires juridiques. Et dans ce sens-là, nous avons toujours en mémoire des décisions qui n'ont pas toujours été en accord avec l'opinion publique. Mais l'opposition va veiller à ce que quand même les journalistes que vous êtes ne soyez pas bâillonnés dans vos droits et que le CSI ne soit pas en tout cas le postier qui va faciliter la réélection tout azimut du pouvoir du régime FPP. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec d'autres points d'actualité marquant la vie de la nation. Et puis, comme annoncé dans nos précédentes éditions, la ville de Kaya a abrité les 19 et 20 juillet dernier un atelier de concertation avec les représentants des médias. L'objectif de la rencontre initiée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion du civisme était d'inciter les hommes de médias à la promotion du civisme dans leur grille de programme. Suivez l'élément. Notion de civisme et de citoyenneté responsable
place et rôle des médias dans la promotion du civisme, techniques et méthodes pour une meilleure prise en compte dans les grilles de programme des médias et enfin promotion du civisme par les médias, l'examen d'un organe de presse. C'est autour de ces 4 modules qu'a eu lieu l'atelier de formation sur la prise en compte du civisme dans la grille de programme des médias au profit des journalistes les 19 et 20 juillet dernier. Initié par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, l'activité a eu pour objectif d'initier et encourager les organes de presse à promouvoir le civisme à travers leur production. Vous savez que le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique a comme un des axes principaux la promotion de la citoyenneté responsable. Et nous avons donc inséré ça dans notre politique sectorielle, droits humains et justice. Et les médias constituent un des acteurs importants, sinon incontournable, pour la promotion du civisme. Le forum que nous avons tenu en 2013 a fait le diagnostic, a mis en relief les causes et les conséquences, mais a insisté sur la responsabilité de chaque citoyen, de chaque acteur et de chaque structure. Et de ce point de vue, nous pensons qu'en échangeant avec les médias, ça nous permet, au-delà donc de ces personnes-là, d'atteindre le maximum de population parce que vous êtes des relais importants de tout ce qui est sujet dans notre nation. D'où justement l'importance que nous accordons à la tenue de cet atelier. Pour la directrice générale de la promotion civique, le Burkina Faso a besoin d'être responsabilisé de façon générale vu les actes d'incivisme que connaît le pays depuis un certain temps. Vous êtes en tout cas témoin oculaire, comme l'a dit M. le ministre dans son discours, des manifestations et des proportions inquiétantes que l'incivisme est en train de prendre dans notre pays. Alors, cette situation n'honore ni leurs auteurs, encore moins le pays des hommes intègres. Il s'agit pour nous de réfléchir ensemble sur comment chacun peut à son niveau contribuer à relever le défi de la promotion de la citoyenneté responsable dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de travailler à responsabiliser davantage le Burkina Faso dans la prise en main de son destin. Au deuxième jour des échanges, un cas pratique a été présenté aux participants, l'exemple de la télévision Burkina Info. Le directeur général de la station a montré comment ils arrivent à introduire des productions sur le civisme dans leur grille de programme. L'incivisme a pris une telle ampleur au Burkina Faso qu'il faut contribuer d'une manière ou d'une autre à éveiller les consciences, à discipliner les citoyens afin qu'on puisse ensemble, dans un mouvement unitaire, donc travailler à ce qu'il y ait le développement. Vous savez, aucune nation ne s'est développée dans l'anarchie et nous ne ferons pas l'exception en la matière au Burkina Faso. Nous nous basons uniquement sur le principe que les médias ont une responsabilité sociale. Et nous avons décidé de consacrer par exemple un programme dédié au regard citoyen où on revient sur les cas d'incivisme, le non-respect du code de la route, les usagers qui passent par la corruption pour pouvoir échapper aux différents contrôles et tout ça, sans oublier la question de la démocratie, la bonne gouvernance, parce que c'est tout cela qui fait le lit de l'incivisme quand les gens se rendent compte que les gouvernants eux-mêmes ne sont pas des exemples en matière de comportement dans la société. Donc nous avons décidé de créer des émissions dans ce sens. Dans les éditos, on en parle. Dans les entretiens politiques ou encore économiques, on en parle. Dans les émissions de débat, on en parle. Au niveau de la bande-annonce, de la télévision également, les messages sont diffusés sur la question du civisme. Sans oublier une émission dédiée sur la question du civisme qu'on appelle le regard citoyen. Et cette émission est une belle tribune qui permet de revenir chaque semaine sur un thème qui a un lien étroit avec la question du civisme. Au thème des travaux, suivons la réaction des participants. 2 jours durant à Kaya, ils ont été équipés par des communicateurs du Conseil supérieur de la communication et du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion du civisme. Les participants au terme des travaux se disent aptes à promouvoir le civisme et les valeurs de citoyenneté responsable tant dans leur grille de programme que par des productions d'œuvres destinées à la sensibilisation des populations. Bon, ce que je retiens, c'est que cette formation à l'endroit donc des représentants des médias que nous sommes, auxquels nous avons pris part donc, pendant 2 jours, nous a permis vraiment de mieux nous outiller effectivement sur des notions et beaucoup d'indicateurs sur la promotion donc, du civisme par les médias. Il va sans dire effectivement déjà que la question de la promotion, de l'éducation, de l'information donc était déjà dans les attributions donc, des médias,
mais il faille qu'on consolide effectivement nos connaissances, les connaissances des représentants de médias, pour qu'ils puissent mieux relayer donc, les informations en matière donc, de promotion du civisme. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'entorses effectivement à la question du civisme au Burkina Faso. Quand on prend très souvent l'exemple le plus phare, effectivement, c'est l'exemple de la circulation routière. Sinon, dans les pratiques administratives, dans nos actes de tous les jours, il y a des actes d'incivisme que nous posons. Et en tant qu'effectivement éducateurs par excellence, comme on le dit, les journalistes, ils doivent se faire, en tout cas, le rôle, c'est-à-dire jouer le rôle effectivement de dénonciation donc, de ces pratiques-là, afin qu'au niveau donc, social, on puisse sentir un changement dans le comportement des gens, afin que le mieux vivre ensemble soit quelque chose de réel. Je dois dire que cet atelier a été d'une importance capitale, dans la mesure où en tant que journaliste, il y a des questions souvent que nous traitons dans le cadre donc, du civisme et de la citoyenneté, mais que nous ne maîtrisons pas très souvent les tenants et les aboutissants, surtout en ce qui concerne les lois qui sont votées dans ce sens-là, mais aussi surtout comment faire pour que les médias puissent effectivement s'impliquer davantage dans la lutte contre l'incivisme et la promotion de la citoyenneté. Donc je dirais tout simplement que cet atelier m'a permis effectivement d'acquérir des connaissances qui vont certainement me permettre d'améliorer la manière donc d'animer les différentes rubriques au niveau de la radio. Vous avez par exemple au niveau de Waga FM des initiatives comme Radio Trottoir qui sont des émissions thématiques au cours desquelles nous avons au moins 1 heure de temps pour évoquer les questions donc, de l'incivisme et la promotion de la citoyenneté. Quand on prend l'exemple un peu sur l'usager qui avait fouché en pleine circulation le policier et que moi, ça en était suivi, Waga FM a traité de façon convenable effectivement cette actualité-là. Et ça a permis à travers les réactions de comprendre que effectivement les populations burkinabées ignorent un certain nombre de choses. Le civisme peut se définir comme étant le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. Et la citoyenneté, quant à elle, suppose la connaissance des droits et devoirs. Elle se présente aussi comme étant le lien qui rattache l'individu à la nation à laquelle il appartient. Alors, pour un meilleur fonctionnement de cette nation, chaque individu doit cultiver des valeurs de civisme, le respect des feux tricolores par exemple, et de citoyenneté responsable, car dit-on, pour devenir une nation adulte, il faut savoir s'arrêter au feu rouge. L'actualité hors de chez nous, en Grèce, des incendies d'une rare violence font d'énormes dégâts. Regardez. La Grèce, en proie à de violents incendies, les plus graves de la décennie, a ravagé le pays. Le bilan humain s'alourdit, il s'élèverait à au moins 50 morts et à plus de 150 blessés, d'après les secours, un chiffre confirmé par le vice-président de la région. Des victimes piégées par les flammes qui ont rapidement dévasté le village de Mati, à l'est d'Athènes, parfois en tentant de prendre la fuite en voiture ou par la mer. Heureusement qu'il y avait la mer. Nous sommes entrés dans l'eau parce que les flammes nous poursuivaient jusqu'au rivage. Ça nous a brûlé le dos et on a dû plonger. On aurait dit Pompéi. Que dire, c'est derrière nous, nous sommes vivants, c'est tout ce qui compte. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a interrompu sa visite en Bosnie pour gérer cette situation de crise. C'est un moment difficile pour l'Attique et une nuit difficile pour la Grèce. Actuellement, plus de 600 pompiers, hommes et femmes, sont mobilisés sur 3 grands fronts. Les incendies restent hors de contrôle à plusieurs endroits. Des centaines de maisons ont été détruites et les principaux axes routiers sont devenus inaccessibles. L'armée a été appelée en renfort et les habitants ont reçu la consigne de quitter leur maison. Si la Grèce est régulièrement confrontée aux flammes, un hiver particulièrement sec a créé un terrain propice à la propagation de ces feux d'une rare intensité et dont les causes restent à définir.
Une note de fait divers pour refermer cette édition. En Bulgarie, la peste des petits ruminants a entraîné un abattage massif de chèvres et de moutons suivant l'ordre du gouvernement. Cependant, cette mesure fait plusieurs mécontents. Regardez. C'était mercredi dernier à Sofia, la capitale bulgare. Des éleveurs du sud-est du pays protestent contre l'abattage des troupeaux de moutons et de chèvres de la région, décidé par le gouvernement. Le pays est en effet touché par la peste des petits ruminants qui touche principalement ces deux espèces. Nous bloquons les fermes. C'est notre guerre contre l'administration. Nous avons arrêté temporairement l'action des autorités durant 8 jours. Hier, ils ont tué des animaux dans un village. Pendant 8 jours, ils ont arrêté, mais hier, ils ont recommencé. Plus de 4000 animaux ont déjà été abattus pour empêcher la propagation du virus apparu début juin. C'est la première fois que cette maladie est détectée dans l'Union européenne. Les fermes dans un périmètre de 10 km autour d'un foyer infectieux sont en quarantaine. Il est recommandé d'observer les animaux, de prendre les échantillons de sang habituels, de contrôler tous les 15 jours s'ils montrent des signes cliniques. Si c'est le cas, il faut réagir. Ici, il a été décidé d'éliminer ces animaux. Les éleveurs critiquent la mauvaise gestion de l'épizootie par l'agence sanitaire bulgare. Ils protestent aussi contre la faible indemnisation proposée par les autorités, 100 € par tête de bétail abattue. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un bonsoir spécial à nos téléspectateurs depuis la ville de Sia. Bonsoir chez vous.